Hey, salut mes petits sorciers! Bienvenue à ce 5e épisode de l'actu du monde magique. Alors aujourd'hui on va parler d'un accident qui s'est passé à Poudlard et d'une réforme du ministère. Et aussi on aura notre invité surprise Ginny Potter avec vos questions que vous lui avez posées. Alors c'est parti! Le fils de Seamus Finnegan est à Poudlard et il est vraiment comme son père, mais en pire. Et oui, Seamus Finnegan, très connu pour la pyrotechnique, les explosions quoi. Et ben son fils, il a fait pire comme explosion. Il a fait exploser toute l'école. Maintenant on dirait Poudlard qui a fait une deuxième guerre. Mais du coup, malheureusement, il y a eu des morts dans l'explosion. Et ce sont des élèves de Poufsouffle. Oh bah tiens, pour changer. Donc évidemment, le fils de Seamus a été renvoyé. Le ministère de la magie a enfin fait une réforme sur les elfes de maison. La directrice du département d'application des lois magiques, Hermione Weasley, a enfin fait voter sa loi sur la liberté des elfes de maison. Donc maintenant ils sont considérés comme des personnes physiques à capacité juridique et ils ne sont plus des objets de droit mais des sujets de droit. Bon bitch, j'ai fait des cours de droit. It's the one and only Digo Double G. Bon, traduction, maintenant ils sont considérés comme une personne comme toutes les autres et ont la capacité de recevoir un salaire et ils ont les mêmes droits et devoirs que nous tous. Et voici notre invité, Ginny Potter. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes prête pour l'interview? Oh oui, bien sûr. Bon, alors commençons par James Sirius Potter qui vous demande « Ça fait quoi de vivre avec Monsieur Potter en personne et comment vont vos enfants ?» Eh ben c'est super bien que je vive avec Harry parce que je peux me vanter que l'élu m'appartient, que c'est mon homme et que si quelqu'un y touche, je lui lance le sortilège de chauffe-furie et là ça va pas être joli à voir. Hein. Mais sinon les enfants vont super bien. Hein. James est en première année à Poudlard et les autres ils sont tout aussi pressés d'y aller. Ok, Mathis Fubel demande pourquoi Harry et pas quelqu'un d'autre. Ah bah c'est le survivant, l'élu hein. Comment on ne peut pas craquer franchement. Ouais, c'est sûr. Il demande aussi la vie de famille et comment chez vous. Moi je m'occupe des enfants, mais vous direz pas, mais c'est des vrais petits monstres ceux-là. Voilà, donc c'est un peu chaud à gérer. Mais voilà, comme Harry il est aurore, des fois il est pas souvent à la maison. Mais sinon ça se passe super bien. D'accord. Emma Giselle dit quel est ton métier et tes enfants sont dans quelle maison? Avant j'étais joueuse de Quidditch dans l'équipe d'Irlande et après j'ai dû arrêter parce que j'étais enceinte et donc maintenant je suis femme au foyer. Et sinon après les enfants, comme il n'y en a qu'un à Poudlard, et ben Albus il est à Gryffondor et on est très fiers de lui. Ok, Mademoiselle Dream vous demande tu étais déjà amoureuse d'Harry en première année? Ah oui, je m'en souviens très bien. Dès le premier regard, j'ai tout de suite su que ça serait mon homme. Et donc j'ai pas lâché l'affaire. Hein. Oui, parce qu'au début, il était pas amoureux de moi. Et donc j'ai utilisé toutes les techniques, principalement la jalousie. Hein. Et j'ai dû sortir avec 3 mecs avant pour enfin que ça marche. Et voilà, il était très jaloux quand je suis sortie avec Jean. Et bon, je vais pas vous le cacher, c'était un peu dur au début. Hein. Papa Watson demande qui était ta plus grande rivale par rapport à Harry. Ah bah, Yo Ching. Non mais il avait craqué pour une Shintok. Je la déteste tellement celle-là, là, putain. Hey, d'ailleurs, je l'ai revue en ville il y a une semaine et elle est venue dire bonjour à Harry, mais je sais pas pourquoi, malencontreusement, ma baguette lui a lancé le sortilège de chauffe-furie. Oui, bien sûr, c'était un accident, ouais, ça arrive. Hein. Ouais, ma baguette est partie toute seule comme ça, là. Je sais pas. Jade Potter dit si tu quittes Harry, tu pourrais me le donner. Quoi? Non mais elle se prend pour qui? Non mais pour que ça soit bien clair, ok? C'est mon homme. Hein? T'as de la chance de pas être là parce que je t'aurais foutu un kedavra pour ce que tu viens de dire. Oh, calmez-vous. Hein. Tu voudrais peut-être un kedavra toi aussi? Non, c'est bon, ça va aller.
Bon, reprenons. Tamara da Silva Santos demande: es-tu en compétition avec Hermione? En ce moment pas vraiment, mais l'année quand j'étais enceinte du deuxième, donc Albus, elle m'a fait toute une crise pour la raison que soi-disant je lui volais la vedette, parce qu'elle allait annoncer aussi qu'elle était enceinte. Ah, ok. Mrs. Beck vous demande: Molly et ton père sont toujours ensemble? Ah oui, bien sûr, ils sont toujours ensemble, hein, ils pourront jamais se séparer. Et enfin, la dernière question de Sombralsen: pourquoi un cheval comme Patronus? Je sais pas, on choisit pas de Patronus ou... Ah non, peut-être parce que un cheval c'est beau et majestueux, un peu comme moi. Bon, je vais rien dire, hein. Bon, on a fini l'interview, alors merci à vous. De rien, c'était aussi l'occasion pour bien faire comprendre aux gens que Harry m'appartient à moi seule. Ouais, là je crois qu'ils l'ont bien compris. Ouais, allez, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Dans le prochain, notre invité sera Luna Lovegood. Et donc dans les commentaires de cette vidéo, vous pouvez poster toutes vos questions à Luna pour qu'elle y réponde pour le prochain épisode. Et puis moi je vous dis tchuss!